Bonjour, je vais corriger l'exercice 1 du TD2 sur les oscillateurs harmoniques. Voici l'énoncé. Donc c'est toujours un exercice sur le masse-ressort, donc ça c'est pas très original. Et il est vertical, donc en fait on laisse pendre la masse et forcément elle se met en dessous du point d'attache. Et dans cet exercice, on choisit un axe vertical vers le bas. Je vous invite, une fois que vous avez fait cet exercice-là, à regarder l'exercice 1 bis, où cette fois-ci on choisit un axe vertical vers le haut. Et on étudie exactement la même chose. C'est-à-dire que l'énoncé est exactement le même, seulement on choisit l'axe vertical dans l'autre sens. Et c'est intéressant de voir ce que ça change au niveau de la résolution. Donc si vous... Finalement c'est un bon test ça, pour voir si on a compris la mise en équation. De se rendre compte que évidemment on va décrire la même réalité physique, mais avec un choix qui est arbitraire, d'axe vertical vers le haut ou d'axe vertical vers le bas. Donc on va commencer par faire un petit schéma. Donc là ici le plafond par exemple, et j'accroche un ressort que je représente comme ça. Et vous avez la masse accrochée à ce ressort. On a un axe vertical, donc on a choisi descendant. J'appelle Z la coordonnée et je choisis, encore un choix complètement arbitraire, l'origine du repère au niveau du plafond. Donc ce choix-là, il est complètement arbitraire. J'aurais pu mettre le 0 ailleurs. Donc voilà, je le mets ici. Un autre choix qui est judicieux, c'est de placer le 0 au niveau de la position à l'équilibre de la masse. C'est un truc qui est accessible expérimentalement. En fait, vous accrochez la masse, vous attendez que ça bouge plus, et vous repérez la position de la masse. Et vous dites que c'est le 0. Donc ça, c'est un autre choix qui peut être pas mal du tout, parce que dans ce cas, on va étudier les oscillations directement autour du 0. Si vous choisissez le 0 autour de la position d'équilibre, comme la masse va osciller autour de cette position, et vous avez des constantes qui disparaissent dans les équations, et en général, ça simplifie un peu les calculs. Alors, et je vais repérer la position de la masse par Z. Donc Z, vous voyez, il apparaît deux fois. Ici, c'est le nom de l'axe. Et Z, c'est aussi la coordonnée de la masse. Donc je pourrais mettre ZM ou autre chose pour différencier les deux. Mais bon, a priori, il n'y aura pas d'ambiguïté dans la mise en équation. Je vous fais remarquer qu'on fait de la mécanique du point. Donc normalement, le système, c'est une masse ponctuelle. Donc c'est pour ça que je repère le haut de la masse. Je pourrais repérer le bas de la masse, parce que tant qu'on fait de la mécanique du point, les systèmes, ils n'ont pas de dimension. La mécanique du point, un point, ça n'a pas de dimension. Donc je représente Z comme ça, au niveau du point d'attache. Alors pour la mise en équation, question 1, on commence par définir le référentiel. Donc on travaille dans un laboratoire sur Terre, et on suppose que le référentiel est galiléen. Donc ça c'est le référentiel terrestre, c'est un bon référentiel galiléen. C'est pas parfait, on peut notamment se rendre compte avec certaines expériences que la Terre tourne. Donc ça, mais pour ce qu'on fait nous, ça suffit largement. Le système, bon là c'est simple, c'est la masse que j'accroche ici. Là aussi, il n'y a absolument aucune ambiguïté parce qu'il n'y a qu'une seule masse dans mon système. Le bilan des forces. Vous avez le poids qui est descendant évidemment. Et vous avez la tension du ressort. Alors cette fois-ci, dans l'exercice 0, je ne l'avais pas représenté, mais là ici je la représente directement. Évidemment que la tension du ressort, elle va a priori être comme ceci. Elle pourrait, le ressort pourrait être comprimé à un instant donné. C'est le cas si jamais vous tiriez trop fort la masse. Imaginez, vous prenez la masse, vous la descendez vraiment beaucoup, et vous la lâchez. Ce qui va se passer, c'est que du fait de son élan,
la masse va remonter et réussir à comprimer le ressort. Et dans ce cas, F il sera dans le même sens que le poids. C'est-à-dire que la masse elle va revenir très très vite vers le bas. Mais a priori, en pratique, en fait, vous n'arriverez jamais à le réaliser parce que si vous faites ça, en fait, la masse après elle fait n'importe quoi. Si vous tirez trop le ressort, la masse elle va pas osciller verticalement, elle va partir sur les côtés et ça va faire vraiment n'importe quoi. Donc là, je peux représenter F comme ça, a priori, c'est bon. F n'est a priori pas n'a pas la même norme que P. Hein, la force F plus le poids P, ça ne fait pas forcément 0. Hein, ça dépend de l'accélération de votre masse. Hein, c'est le PFD en fait qui vous le dit. Donc au niveau du bilan des forces, donc vous avez le poids représenté, la force du ressort, que j'écris moins K, la raideur du ressort, sa longueur petit l, moins L0, sa longueur à vide. Donc je vous rappelle que les données constructeurs, c'est K et L0. Et le vecteur U extérieur. Le vecteur U extérieur, c'est un vecteur qui est dans la direction du ressort, unitaire, donc de norme 1, et qui est dirigé vers l'extérieur du ressort. Donc pour ne pas vous tromper, il faut toujours vous placer à la bonne extrémité. Hein, le ressort a deux extrémités. Je me place du côté où est le système, c'est-à-dire ici. Hein, le système, c'est la masse, c'est écrit ici, juste à côté. Quand je suis de ce côté-là du ressort, l'extérieur du ressort, c'est vers le bas. Donc U extérieur, il est comme ceci. Voilà, dans le même sens que Z. Donc là, on peut déjà l'écrire. Hein. Donc le vecteur, ça, en fait, ce n'est rien d'autre que le vecteur unitaire Z. Au niveau des notations, je vous rappelle, si je mets une flèche au-dessus de Z, ça signifie vecteur unitaire, qui est dirigé dans le même sens que l'axe Z. Et voilà, ça définit complètement ce truc-là. À ne pas confondre avec Z, la coordonnée, hein, qui est une longueur. La longueur du ressort, donc c'est entre cette extrémité et cette extrémité, ce n'est rien d'autre que Z. Donc en fait, la force de rappel du ressort s'écrit comme ceci. Quand vous avez un problème comme ça, vous devez exprimer la longueur du ressort en fonction du paramètre qui décrit le système. Ici, c'est Z. Donc avec cette égalité, je viens de le faire. L égale à Z, U extérieur, c'est Z, vecteur. J'applique maintenant le PFD. Donc ça fait MA. La masse fois l'accélération, c'est la somme des forces. Je projette suivant l'axe vertical. Selon l'axe vertical. Je vérifie juste quelque chose. C'est bon. Alors, la projection, ça donne quoi? L'accélération, ça fait Z secondes. Que j'y arrive deux fois. Ça fait le poids. Donc le poids, on regarde le schéma. Le poids est vers le bas. Et Z aussi est vers le bas. Donc la projection du poids, c'est plus mg. Donc là, il faut faire attention. Il y a de ne pas faire l'erreur classique suivante. Ici, vous avez là, vous avez des vecteurs. Le poids, la force, là c'est une égalité vectorielle. Et à cette équation-là, que je n'ai pas encore fini d'écrire, on a un scalaire. Donc ça c'est vraiment très important ce que je dis. Par exemple, le poids, c'est toujours mg. Vecteur. M fois g, vecteur. Donc il y a une flèche au-dessus du g. P égale mg, vecteur. Et c'est toujours un plus. Hein, P, c'est plus mg. Vectoriellement, c'est toujours comme ça. Mais quand je projette, eh ben, des fois je vais avoir un plus, des fois je vais avoir un moins.
Et ça dépend en fait de votre schéma. C'est-à-dire que quand vous vous posez la question, est-ce que je mets un plus ou est-ce que je mets un moins, quand je passe à des, quand je fais une projection, donc je passe à des coordonnées, donc un scalaire, eh bien, il faut regarder le schéma. Ici, c'est facile. Le poids est vers le bas, l'axe Z est vers le bas, dans le même sens, donc c'est un plus. Je continue. Moins K, Z, moins L0. Et la projection de Z, ben, c'est 1, tout simplement. Je remanie un petit peu l'équation, donc ça fait Z secondes, plus K sur M fois Z, ça fait G plus K L0 sur M. Et j'ai enfin, voilà, j'ai répondu à la question 1. Voilà, je l'ai mis en équation, le système. Quand on est arrivé là, c'est judicieux de poser que ce truc-là, c'est égal à oméga 0 carré. Donc c'est judicieux de faire ça. Et ce qui est aussi judicieux, c'est de ce terme-là, de dire que c'est oméga 0 carré Z équilibre. Donc là, je l'impose d'autorité. Je vous dis, voilà, ça c'est oméga 0 carré, ça c'est oméga 0 Z équilibre. Il se trouve que quand vous faites ça, la résolution 1, ça va être toujours la même pour ce genre d'exercice. En fait, on pose toujours ce terme-là en facteur de Z, on dit toujours que c'est oméga 0 carré, à condition qu'il y ait un 1 devant la dérivée seconde, c'est important. S'il y a autre chose que 1, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait ces Z secondes, tout simple, plus oméga 0 carré. Et le second membre, donc ce que j'ai entouré en bleu, on va toujours dire que c'est oméga 0 carré Z équilibre. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est donner l'expression de oméga 0, ça va être vraiment facile, et aussi l'expression de Z équilibre. Donc oméga 0, c'est forcément c'est racine de K sur M, donc ça je ne détaille pas vraiment. Si oméga 0 carré, ça vaut K sur M. Si je prends la racine, j'obtiens ça. L'expression de Z équilibre, donc c'est quelques lignes de calcul, mais rien de très compliqué. Et on va voir que le Z équilibre, hein, c'est bien le Z à l'équilibre. C'est quand la masse elle bouge plus. On va s'en rendre compte quand on va faire la résolution de l'équation différentielle. Donc pour l'instant, voilà, je vous l'ai imposé. Et en faisant la résolution, je vais donner un sens physique à oméga 0 et à Z équilibre. Donc pour l'instant, voilà, c'est ça. Ces trucs-là, ça tombe du ciel, et vous l'admettez, c'est comme ça. Donc je commence mon petit calcul. Oméga 0 carré Z équilibre, c'est égal à G plus KL0 sur M. Alors il y a deux options. Soit je divise par oméga 0 carré et puis j'en reste là. Soit ce que je peux faire, et il se trouve que ici c'est mieux quand même, c'est de remplacer oméga 0 carré par K sur M. Il se trouve que là c'est mieux de faire ça. Parce qu'en fait l'expression a plutôt tendance à se simplifier quand on fait ça. Donc je me souviens que oméga 0 carré c'est K sur M, tout simplement. Et arrivé là, j'ai besoin d'isoler les Z équilibres, donc je commence par multiplier des deux côtés par la masse. Une égalité, vous savez comment ça marche. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Donc ça donne K Z équilibre égale, ici le G, voilà, Mg
plus KL0. Et la deuxième étape du calcul, puis si je veux avoir Z équilibre, je multiplie par 1 sur K. Et donc, ce que j'obtiens, c'est Z équilibre égale L0 plus mg sur K. Voilà. Donc j'ai ces deux termes-là, et je peux enfin faire la résolution de cette équation différentielle. Donc question 2. Pour la résolution de l'équation différentielle, on procède toujours de la même façon pour les équations de ce type-là, qu'on dit linéaire à coefficient constant. On prend l'équation sans second membre, c'est-à-dire que j'étudie dans cette étape-là cette équation-là, sans le second membre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici je mets 0. Je vais enlever le second membre c'est ce qui est à droite. Et on admet, c'est admis, que la solution de ce truc-là, c'est de la forme A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Donc vous voyez apparaître deux constantes, grand A et grand B, là, ici, qui dépendent en fait des conditions initiales. Autant le reste, il ne dépend pas de l'opérateur, autant grand A et grand B dépendent de l'opérateur. Si vous tirez un petit peu plus sur la masse, et vous aurez une amplitude d'oscillation plus grande. Si jamais vous donnez une vitesse initiale en plus à la masse, ça peut encore augmenter la vitesse, l'amplitude d'oscillation. Donc il faut, voilà, ça A et B en dépend. La deuxième étape, donc ça dépend des conditions initiales que je note comme ça. Condition initiale, je mets CI. La solution particulière, donc on cherche une solution de l'équation complète. Avec le second membre. De l'équation complète. C'est-à-dire, je le recopie pour... donc c'est ça, z seconde plus oméga 0 carré est égal à oméga 0 carré z équilibre. Donc il ne s'agit pas de trouver toutes les solutions, pas du tout. C'est une solution particulière. Donc il faut en trouver une, peu importe laquelle. Et bien sûr, on va essayer de trouver une solution qui ne demande pas trop d'efforts. Donc je vous la propose. C'est celle-ci. Effectivement, elle convient. Pourquoi? Parce que cette solution, en fait, qui correspond à la masse qui ne bouge pas, donc c'est bien une solution à l'équilibre. Lorsque la masse ne bouge pas, on est bien à l'équilibre. Le poids et la tension du ressort, la force de rappel du ressort se compensent exactement. Le système ne bouge pas. Eh bien, une solution constante, lorsque je la dérive, ça fait 0. Donc ce terme-là, il est nul. Lorsque je remplace z par z équilibre, je vois que cette égalité est vérifiée. Donc effectivement, cette solution convient. La solution générale, donc c'est la troisième étape. La solution générale, c'est la somme des deux. Donc z de t, c'est A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t plus Z équilibre. Ça, c'est la solution générale. Et l'étape suivante, c'est les conditions initiales pour déterminer grand A et grand B. Donc la lecture de l'énoncé, donc là c'est le moment de regarder l'énoncé. On vous dit que l'opérateur, il lâche sans vitesse initiale la masse. Mais par contre, il va étirer le ressort d'une longueur grand D
à partir de la position d'équilibre. Donc la façon de manipuler est la suivante. Vous attendez que la masse ne bouge plus, comme ça vous repérez bien sa position. Vous allongez de grand D, puis vous lâchez la masse. Et en la lâchant, en fait, elle part bien avec une vitesse initiale nulle. Le fait de la lâcher, c'est la condition vitesse initiale nulle sera vérifiée. Donc ça s'écrit comment? C'est Z en 0, c'est Z équilibre plus grand D. Et la vitesse nulle, ça s'écrit comme ça. Ça, c'est d'après l'énoncé. Donc je vais commencer à... je vais utiliser la première équation, celle-ci. Donc je vais remplacer t par 0. Donc on remplace t par 0, puisque c'est l'instant initial, dans l'équation étoile, que je note ici. Dans étoile. Ça donne quoi? Ça fait Z de 0, ça fait A cosinus de 0, plus B sinus de 0, plus Z équilibre. Mais c'est aussi égal à ce truc-là, d'après l'énoncé. Et comme vous savez que le cosinus de 0, ça fait 1, que le sinus de 0, ça fait 0, et vous avez instantanément, vous regardez, vous trouvez que grand A, ça vaut grand D. Le Z équilibre, il se simplifie. On peut le marquer, ça, hop, ça simplifie. Et donc, on trouve que A, ça vaut grand D. Voilà, maintenant, je vais m'intéresser à la deuxième équation. Donc, je dérive Z de T. Alors, on dérive par rapport au temps. Par rapport au temps. Z de T. Ça fait Z point de T qui est égal à... Alors, l'expression de Z, elle est encore là. Donc, je dois dériver cosinus oméga 0t. Donc, vous savez que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Et vous savez aussi qu'il faut dériver ce qu'il y a dans la parenthèse. Et le résultat se multiplie à ce que vous avez déjà écrit. C'est les dérivées composées. Si vous avez un peu de mal avec ça, je donne un moyen mnémotechnique pour retenir comment on dérive des fonctions composées. Alors, normalement, vous avez vu ça en terminale, je crois. Et donc, je vous invite, si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette manipulation, soit de regarder votre cours de mathématiques, soit vous pouvez regarder la vidéo où je corrige l'exercice 0 du TD2. Alors, ça donne quoi? Ça donne moins A. A, c'est une constante multiplicative. Oméga 0, sinus oméga 0t. Ensuite, je dérive ce truc-là. Ça fait B, oméga 0, cosinus oméga 0t. Et quand je dérive Z équilibre, ça fait 0. Donc, je ne fais rien. Ensuite, on remplace, une fois qu'on a calculé Z point, on remplace T par 0. Alors, je remplace T par 0.
remplace t par 0. Donc je reprends là où j'en étais. Dans l'expression, on va dire étoile, 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 qui est juste au-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, on dira que c'est aussi égal à 0. Donc on obtient z point de 0. Ça fait moins a oméga 0 sinus de 0 plus b oméga 0 cosinus de 0. Et c'est aussi égal à 0 d'après les conditions initiales. Et là, on a toujours sinus de 0 qui est nul, cosinus de 0 qui vaut 1. Et donc, du coup, tout ce terme-là fait 0. Hein. Si je multiplie quelque chose par 0, c'est l'ensemble qui fait 0. Par contre, le b oméga 0 fois 1, il reste. Et j'en déduis que b, ça vaut 0. Allez, oméga 0 est non nul. Le produit b fois oméga 0, c'est nul. Ça veut dire que b est nul. Quand on est arrivé là, on se souvient que a et b, c'est des constantes qui apparaissent ici, dans la solution générale. Donc on peut écrire la conclusion. Conclusion. Z de t égale grand D cosinus oméga 0t plus Z équilibre et ça évidemment c'est pour t positif. C'est après l'instant 0, après les conditions initiales. Ce qu'on peut voir, c'est que Z équilibre, donc c'est bien la position à l'équilibre, et que les oscillations se font autour de Z équilibre. Ce qu'on peut aussi montrer, donc là, si vous voulez la démonstration, je vous invite à regarder l'exercice 0 du TD2, où on montre que oméga 0, c'est 2pi sur t, et 1 sur t c'est la fréquence, donc c'est 2pi fois la fréquence. Donc ça c'est important, pourquoi? Parce que cette relation en fait elle donne un sens physique à oméga 0, c'est un facteur de pi près la fréquence d'oscillation. Donc ça justifie ce que j'avais imposé au départ, c'est-à-dire que ça j'avais dit d'autorité que c'était oméga 0 carré, ce truc là j'avais dit d'autorité que c'était oméga 0 carré Z équilibre, mais évidemment en faisant ça, je savais qu'oméga 0 avait un sens physique, c'est proportionnel à la fréquence d'oscillation, et que le Z équilibre est bien nommé. Je trace la courbe, donc ça c'est là j'ai mis la place pour faire ça. Alors, je trace les axes. Je nomme les axes, c'est important. Quand vous tracez un graphe, nommez les axes. Je gradue les axes, donc ici, admettons le Z équilibre, je le mets ici. Et comme le cosinus il varie entre moins 1 et 1, la valeur maximale de Z de t, c'est lorsque le cosinus il vaut 1. Donc c'est Z équilibre plus D. On va le mettre ici. Et la valeur minimale de Z, c'est lorsque le cosinus vaut moins 1. Donc ça fait Z équilibre moins D que je vais mettre ici. Alors, la valeur moyenne, allez, je le mets en... Enfin, je vais aussi autour de la position d'équilibre, donc ça va aussi autour de ce que j'ai tracé en vert. Et la valeur maximale atteinte par Z, elle est là. Et la valeur minimale atteinte par Z, elle est là. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute les conditions initiales. Donc les conditions initiales, elles sont ici. Initialement, je pars de Z d'équilibre plus D avec une vitesse nulle. Comment est-ce que je l'écris ça? Je pars d'ici, Z équilibre plus D avec une vitesse nulle. Donc je le représente comme ça.
ça c'est important, hein, de bien représenter les conditions initiales. Pourquoi c'est important? Parce que en fait, vous ne pouvez pas faire d'erreur de calcul. Allez, il suffit juste de lire l'énoncé, de traduire correctement l'énoncé. Hein, il ne s'agit pas de faire des erreurs là. Enfin, si vous en faites, tant pis. Hein. Mais au moins que ce que vous avez écrit là, ce soit cohérent avec ce que vous allez tracer ici. Hein, c'est juste une histoire de cohérence. Une fois que j'ai fait ça, bah, je peux faire le tracé. Hein. Je fais un truc qui est aussi entre le minimum et le maximum. Oups. Voilà. Donc ça fait une courbe comme ça. Et ici on atteint le minimum. Ce que vous pouvez également représenter, hein, ça c'est important, c'est la période. Parce que là j'ai gradué l'axe des ordonnées, mais j'ai pas encore gradué l'axe des abscisses. Et en faisant ça, en fait, en précisant que la période elle est là, et qu'elle vaut 2pi sur oméga 0, je gradue l'axe des abscisses. Donc si pour bien faire, voilà la période, ben, vu que je démarre au maximum ici, bon, elle serait ici, quoi, la période. Mais si vous faites ça, ça suffit. Hein. Vous dites, voilà, entre là et là, j'ai la période, et donc l'axe des abscisses est gradué. Et normalement, quand je fais ça, j'ai répondu à l'ensemble des questions. Alors, je vais juste vous montrer, donc l'exercice, en fait, je l'ai fini, mais je vous montre quand même ce que ça pourrait donner si je choisis le 0 au niveau de la position d'équilibre. Donc, si vous êtes curieux, bah, vous pouvez continuer à regarder la résolution, enfin, curieux de ce truc-là, et sinon, bah, c'est considéré que c'est bon. Voilà. Donc, c'est K où on choisit l'origine du repère au niveau de la position à l'équilibre. Alors, c'est pas le repère, c'est l'origine de l'axe vertical. On va dire que c'est une annexe, ou un extra si vous préférez. Si on choisit de l'axe vertical, au niveau de la position à l'équilibre, au niveau de la position à l'équilibre de la masse. Voilà, donc c'est un petit peu long à écrire. Alors je refais rapidement un petit schéma. La masse, l'axe vertical, je le prends toujours descendant. Et on va dire que le Z équilibre, allez, je le prends ici. Voilà. Ça veut dire que là, la masse, elle bouge. Donc, allez, pour le signifier, voilà, je mets des petits traits là comme ça. Ça veut dire que la masse, elle bouge. Puisqu'elle n'est pas au niveau de la position d'équilibre, donc a priori, elle est en train de bouger. Et bien dans ce cas, donc le référentiel, ça ne change pas. Idem. Le système, idem. Le bilan des forces, c'est toujours le poids. Je peux le représenter. Alors je l'avais représenté en vert. Allez, je prends les mêmes couleurs. Donc le poids est toujours vers le bas. La force de rappel du ressort, là, elle est comme ceci. Donc le poids, il n'y a pas grand chose à dire. La force de rappel du ressort. Donc c'est toujours moins KL moins L0 U extérieur. Ça n'a pas changé. Et U extérieur, je vous rappelle, il est comme ceci. Voilà. Maintenant, que vaut L?
Et bien la longueur du ressort, c'est la position à l'équilibre, la longueur, excusez-moi, que je dise pas de bêtises, c'est la longueur à l'équilibre plus Z. Ce truc là, c'est la longueur de mon ressort, moins L0. Et U extérieur est suivant Z, donc ça ne change pas. Donc je vais me focaliser quelques instants sur cette équation-là. Il y a une petite vérification qu'on peut faire. Si la masse ne bouge pas, par définition, Z vaut 0. J'ai choisi l'origine du repère au niveau de la masse lorsqu'elle est à l'équilibre. Donc lorsque la masse ne bouge pas, donc c'est ce qui arriverait si on ne fait rien au système et que de fait il finit par s'arrêter d'osciller, s'il oscillait, Z ça vaut 0. Et effectivement, cette relation L égale L équilibre plus Z, dans ce cas particulier, clairement elle marche. Puisque quand la masse ne bouge pas, sa longueur c'est la longueur à l'équilibre, Z égale 0, donc la relation elle est vérifiée. Ce qui se passe ensuite, c'est que si j'allonge le ressort, donc ici le Z il est là, le Z qui repère la masse il est là, donc je rajoute à la longueur à l'équilibre, en fait la longueur à l'équilibre sur le schéma elle est là. Tiens, je vais le mettre en bleu, tiens en bleu. La longueur à l'équilibre en fait elle est là. Elle est ici, la longueur à l'équilibre. Et ce que je rajoute là, c'est Z. C'est exactement ce qui est écrit ici. La longueur du ressort, c'est sa longueur à l'équilibre plus Z. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Le gros du boulot est fait. J'écris que la masse fois l'accélération, c'est P plus F. Je projette. Ça fait mz secondes. Ça fait le poids, donc c'est toujours mg, parce que l'axe est descendant et le poids aussi. Moins k, L équilibre, plus z, moins L0. Et z, quand je projette, ça fait 1. Je fais des petites transformations, donc là je vous laisse le faire. Et il me reste à droite, dans le membre de droite, il me reste G moins K sur M, L équilibre, moins L0. Alors vous allez me dire, finalement on n'a pas gagné grand chose, parce que ce terme-là, il n'est pas spécialement sympathique. Voilà, franchement, est-ce que ça valait le coup de prendre le 0 ici? Ben oui, parce qu'en fait, ce terme-là, il est nécessairement nul. C'est obligatoire que ce truc-là soit nul. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui est évidente, c'est z égale 0. Par définition, enfin par du fait de la façon dont vous avez construit votre repère, en choisissant le 0 au niveau de la position à l'équilibre, il y a une solution que vous pouvez observer facilement, c'est la masse qui ne bouge pas, et Z, dans ce cas, vaut 0. Donc en effet, Z égale 0 est une solution de l'équadif, par construction. De l'équation différentielle. Là, je réinjecte, et qu'est-ce que je trouve? Ben, que 0 plus 0, ben, ça fait bien 0. Donc ce truc-là, en fait, c'est égal à 0. Alors à quoi me sert cette égalité? Ben, cette égalité,
Donc cette nouvelle égalité permet de trouver cette nouvelle égalité que j'appelle étoile, 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 3 étoiles, celle-là. Permet de trouver l'expression de L équilibre. Et en fait, dans ce cas, il y a deux options. Soit L équilibre, vous en fichez. Donc en fait, vous savez que ça fait 0, et du coup, L équilibre, on s'en fiche. Finalement, que la masse aussi, 1 cm plus bas ou 1 cm plus haut, c'est pas très important. Et si jamais le L équilibre vous intéresse, vous pouvez quand même le calculer. Ça permet de trouver l'expression de L équilibre. Donc je finis le calcul. Expression de L équilibre. Donc je fais mon petit calcul. Donc c'est G moins K sur M, L équilibre, moins L0, ça fait 0. Donc mon objectif c'est d'isoler L équilibre. Donc ce que je fais, c'est que je multiplie par M l'équation. Donc là je détaille vraiment les calculs, peut-être un peu trop, mais bon. Si on détaille trop les calculs, bah, du coup ça prend un petit peu de temps, mais on va dire que l'avantage de vraiment détailler les calculs, c'est que a priori on va faire moins d'erreurs de calcul justement. Moins L équilibre, moins L0. Je distribue le signe moins, hop, dans la parenthèse. Ça fait mg sur k moins L équilibre plus L0. Et le L équilibre, donc ça vaut 0, j'oublie l'égalité. Le L équilibre, je le passe de l'autre côté, ça change de signe, et j'ai finalement l'expression de L équilibre, c'est L0 plus mg sur k. C'est exactement le Z équilibre qu'on avait tout à l'heure. Donc évidemment, je trouve des résultats qui sont cohérents, heureusement. Et donc voici comment on aurait pu procéder en choisissant l'origine du repère au niveau de la position d'équilibre. Voilà pour cet exercice.